Bonsoir chers collaborateurs. Je voudrais vous parler ce soir du management des opérations. Donc, le management des opérations est une discipline très importante pour la réussite de toute opération, que ce soit des opérations logistiques, des opérations de production, des opérations de plantation. Et le management des opérations peut être décrit comme un cycle ou comme un escalier. Et donc ce cycle est composé de 5 étapes. Et l'étape primordiale, non des moindres, c'est l'étape de la planification. Donc la planification des opérations est un élément très important et il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont à la base de cette planification. Donc lorsqu'on parle de planification, on parle de planification des ressources qui vont permettre de mettre en œuvre les opérations. Donc, il s'agit entre autres des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, des outils et des méthodes qui seront mobilisées pour la mise en œuvre. Donc, la première opération, c'est la planification. Il est important aussi de connaître les ratios en termes de ressources humaines, les ratios en termes d'outils, les ratios en termes d'opérations. Donc, ces éléments-là sont des éléments primordiaux pour pouvoir faire une bonne planification. Et l'outil générique qui est utilisé d'une façon générale pour la planification, c'est le budget. Donc, le budget est la base de toute planification. Et tous les éléments précités en termes d'allocation de ressources sont primordiaux pour faire le budget. Une fois que le budget est fait, il est fait pour une année. Donc ce budget-là doit être distribué, on va dire, par semestre, par trimestre, par mois, ensuite par semaine, et après on fait ce qu'on appelle la journalisation. Donc on doit ramener ce budget annuel à un budget journalier. Donc cet exercice-là est un exercice qui se prépare 3 mois avant le début de la nouvelle année. C'est très important. Pour certains business, on le fait 6 mois à l'avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément du cycle. Le deuxième élément du cycle, non des moindres, est la mise en œuvre. Donc, comment on réussit la mise en œuvre des opérations? La mise en œuvre est basée principalement sur les hypothèses du budget. Donc, pour faire une véritable mise en œuvre qui sera en adéquation ou optimisée par rapport à ce qu'on a prévu, le premier élément, c'est, on va dire, une bonne allocation des ressources. Et cette allocation des ressources doit se faire dans l'anticipation. Donc, avant qu'un mois finisse, on doit pouvoir identifier quelles sont les ressources critiques qu'on devrait mobiliser pour la mise en œuvre des opérations. Donc, dans la mise en œuvre des opérations, on va regarder l'adéquation qu'il y a aujourd'hui entre ce qu'on avait planifié et ce qu'on a sur le terrain. Donc, entre les ressources planifiées sur le moyen terme et les ressources disponibles. Et donc, il y a un exercice d'ajustement qui est fait et il y a les ratios liés à la productivité dans la mise en œuvre qui doivent être bien faits. Donc, dans la mise en œuvre, il y a des aspects logistiques qu'il est important déjà de regarder. Donc, il y a les aspects ressources humaines qui sont alloués et également les aspects logistiques. Ensuite, on a les méthodes, donc les SOP, pour pouvoir produire lorsque c'est la production, la procédure, lorsque on est dans une entreprise administrative, comptabilité, audit. Également, les méthodes et les outils qui sont mis en œuvre. Donc, c'est ces éléments-là, lorsqu'ils sont bien coordonnés, qui permettent une mise en œuvre aisée. Une fois que la mise en œuvre est faite, c'est-à-dire que l'activité est faite, il faut qu'elle soit suivie et supervisée pour assurer la bonne exécution. Donc pour ça, il faut avoir un SOP. Le SOP, en anglais, c'est Standard Operation Procedure. En français, c'est les procédures standards des opérations. Donc, quelles sont les procédures qui ont été définies pour faire cette activité? Il est important également de pouvoir bien les définir. Donc, la connaissance de ces procédures-là
est un élément primordial pour une mise en œuvre aisée des opérations. Donc, chaque fois qu'on va faire une opération, et donc si c'est une opération de production, si c'est une nouvelle opération, si c'est une activité nouvelle au niveau des opérations, il y a un élément qui est très important, c'est de rafraîchir les standards à travers un training. Ensuite, il faut être capable de pouvoir faire une démonstration. S'assurer que les opérateurs ont bien compris l'activité. Okay? Si c'est une activité de routine, il faut la suivre pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le résultat attendu et ce qui est exprimé sur le terrain. Donc ça, c'est très, 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 très important. Voilà. Ensuite, l'étape 3, c'est l'étape du contrôle. Donc, le contrôle opérationnel, il s'agit de quoi? Il s'agit de s'assurer de vérifier les écarts qu'il y a entre ce qui est fait sur le terrain et puis ce qui est attendu. Donc, le contrôle va viser sur, on va dire, 3 ou 4 éléments. Le premier élément, c'est la réalisation du programme. Donc, le volume d'activité qui a été fait, est-ce qu'il est en adéquation avec ce qui était planifié? Le deuxième élément, c'est l'utilisation des ressources pour produire ces volumes. Donc, on va faire appel à la notion de productivité. Donc, quelle est la productivité? Le troisième élément, c'est la qualité. Est-ce que la qualité produite est la qualité escomptée? Et le quatrième élément, non des moindres, qui est très important en business, c'est le coût. Donc, au niveau du contrôle opérationnel, on va s'assurer que l'activité est faite en suivant le SOP. Donc, procédure opérationnelle, clean, et donc le volume est en adéquation avec ce qui est attendu. Ensuite, les ressources qui ont été mobilisées pour produire ces volumes sont en adéquation avec ce qui était prévu. D'où la notion de productivité. Et le troisième élément, la notion de qualité. Donc, est-ce que ça répond aux spécifications du produit? Le dernier élément, c'est les coûts. Donc, les coûts, en tout business, lorsque vous avez des coûts qui sont inférieurs à votre budget, vous gagnez de l'argent. Lorsque vous faites plus de volume et que vos coûts sont supérieurs à ceux qui sont budgétés, vous perdez de l'argent. OK? Par rapport à ce que vous avez planifié. Donc, après l'opération, on va dire, de contrôle, il y a l'opération d'évaluation. Donc, on s'évalue par rapport, on va dire, au standard et donc par rapport à un benchmark. Est-ce que, en termes de qualité, on a respecté la spécification? Est-ce qu'on est bon? Très bon. Quels sont les éléments qui, par exemple, en termes de qualité, créent l'écart entre la qualité escomptée et la qualité réalisée? Quels sont les éléments qui créent l'écart entre la productivité escomptée et la productivité réalisée, que ce soit en plus ou en moins? Et il est important de faire cette évaluation qui va nous permettre d'identifier les facteurs clés de réussite dans notre business. Donc, l'évaluation ou l'assessment en anglais va permettre de voir quel est l'écart entre ce qu'on a produit, okay, et ce qu'on devait produire, et quels sont les paramètres de contrainte ou quels sont les paramètres accélérateurs qui permettent de produire plus. Donc, cette phase est une phase très importante. Donc, cette évaluation peut se faire journalièrement, elle peut se faire hebdomadairement ou elle peut se faire mensuellement. Très important, et c'est ce qui nous permet de savoir où on en est par rapport à ce qu'on a planifié. Voilà. Une fois qu'on a identifié, par exemple, les causes des non-performances, ou bien lorsqu'on a fait des benchmarks pour identifier les meilleures pratiques, l'action 5 est l'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on fait bien? OK, qu'on devrait maintenir ou continuer d'améliorer? Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez bien, qu'on devrait améliorer? Donc, l'étape 5 consiste à faire un plan d'action d'amélioration. Et cette étape
boucle la boucle, parce que ce plan d'action d'amélioration, on va planifier, on va mettre en œuvre, on va contrôler, on va améliorer et replanifier. Voilà. Voici ainsi présenté, on va dire, les bases du management des opérations. Je vous remercie.